Je voulais donner 2 petits exercices là, pour aider à défaire les tensions, à augmenter la mobilité, pour diminuer la douleur lombaire et également pour améliorer la marche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente d'être avec vous dans une nouvelle vidéo et avec Pixie. Est-ce que tu viens avec nous? Pix? Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 2 exercices pour soulager vos muscles, en fait étirer les muscles qui peuvent causer des douleurs au bas du dos, des douleurs lombaires et aussi vous donner des difficultés, vous rendre la marche plus difficile. Donc, si c'est votre cas, restez avec moi. Mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo et je vous invite notamment à vous abonner à notre chaîne. Pixie aussi avec vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous, juste ici. Donc, merci beaucoup de faire partie de notre belle communauté. Sur ce, on se rejoint dans un instant. À tout de suite! Donc, pourquoi faire des exercices d'étirement? Donc, au contraire des chats, hein, quand on vieillit ou quand on est moins, on bouge moins, on est assis au fauteuil toute la journée, on va perdre la mobilité. Puis après ça, mais quand on va vouloir changer de position, se mettre debout, notamment quand on est assis, certains muscles se raccourcissent et quand on essaie de se mettre debout, bien là, il va être en position d'étirement. Et ça peut créer des douleurs. Ça peut nous empêcher également d'être complètement debout. Des fois, on ne le verra pas, mais ça peut empêcher la colonne vertébrale de s'allonger complètement et de rester un petit peu en extension ou trop en flexion. Donc, on va voir ça. C'était d'ailleurs une question de quelqu'un qui nous regarde. Donc, il disait qu'au niveau du psoas, c'était très tendu, ça créait des difficultés à la marche, puis des difficultés à relever le pied, donc à contracter le tibial antérieur. Puis ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein? Ça m'arrive assez fréquemment d'avoir des patients qui, eux, ont des sténoses spinales ou des sténoses foraminales d'un côté à cause du positionnement des fois de la colonne vertébrale parce que il y a plein de causes différentes, mais une des causes, ça pourrait être qu'il y a beaucoup de tension musculaire, puis qu'il y a une posture que ça fait longtemps que la personne a adoptée, qui vient un peu mettre les vertèbres trop en extension, puis à ce moment-là, bien, ça rétrécit, par exemple. Mais il y a d'autres cas. Donc, je vais vous montrer 2 exercices qui, pour la majorité des gens, là, va vraiment aider à soulager, diminuer les douleurs, puis augmenter la fonction également, là, de pouvoir se mettre debout avec moins de douleur, puis être plus capable de propulser un petit peu plus, de donner plus de puissance quand on marche. Par contre, ces exercices-là, comme je l'ai dit toujours, ne sont pas adaptés à tout le monde. Hein? Il y a plusieurs causes de douleur au niveau du bas du dos, plusieurs causes de pourquoi on aurait de la difficulté à être debout et à marcher. Mais c'est les 2 exercices que je donne vraiment régulièrement puis qui sont quand même adaptés à une grande majorité des gens. Je vous conseille de les essayer, de voir si ça vous convient, de voir si ça vous soulage. Si jamais ça augmente votre douleur, ne les faites pas. À ce moment-là, je vous conseille grandement de consulter un physiothérapeute. Donc, le premier muscle responsable de bien des maux, de bien des choses, bien des problèmes, c'est le psoas. Puis le psoas, il s'attache au niveau de nos vertèbres, en antérieur vers l'avant. Il passe comme ça, il va s'attacher au niveau de notre hanche. Donc, on veut l'étirer pour être capable de se mettre droit complètement sans que ça tire et que ça veuille faire courber notre dos comme ça, que ça vienne mettre plus de pression sur notre colonne vertébrale. Alors, ce qu'on veut faire, c'est l'étirer. On va commencer par bien gainer notre ventre, puis on va se mettre au bout de notre chaise. Moi, je me suis mise sur un divan pour pouvoir me mettre en diagonale. Si vous avez la possibilité, si vous êtes sur un fauteuil roulant, vous pouvez emmener votre jambe en arrière. Sinon, on se met un petit peu en diagonale. Vous pouvez vous mettre au bord de votre lit, par exemple. Puis notre objectif, c'est d'aller porter la hanche, le pied le plus loin derrière. Donc, on veut aplatir ici. On veut aller porter notre hanche en extension. Ça se fait également en faisant le chevalier comme ça et en poussant comme ça
pour ceux qui peuvent aller au sol. Mais beaucoup d'entre vous ne pourront pas prendre cette position-là. Alors, on peut le faire assis sur une chaise, sur le bord de votre lit, sur un divan ou dans votre fauteuil roulant. Donc, on se met un petit peu en diagonale et on va porter notre pied le plus loin possible. On veut sentir un étirement ici. Notre dos ne devrait pas faire ça. On garde le dos droit le plus possible. Moi, ça tire déjà. Ce côté-là, mon psoas, c'est bien tendu. Donc, on tient ça une trentaine de secondes. Ce que j'aime bien faire également pendant qu'on fait ça, c'est de contracter la fesse pour que ça pousse, contracter les fessiers pour que ça pousse la tête du fémur un petit peu plus en antérieur. Ça va augmenter la sensation d'étirement. Donc, on contracte la fesse. Oh, j'ai pas parti mon chrono. OK. On va le faire de l'autre côté. On va se changer de l'autre côté. Et on fait la même chose. On va se placer. Ouh! Ça va étirer le quadriceps également. Donc, dépendamment si le psoas ou votre quadriceps, lequel est le plus tendu, c'est là que vous allez sentir le plus de tension. Donc, si jamais pendant notre 30 secondes, ça ne tire plus, mais on essaie d'aller un petit peu plus loin, on garde le dos le plus droit possible. On ne se tire pas comme ça. On devrait être capable de rester droit et de sentir. On contracte la fesse, comme j'ai dit. Voilà. Donc, on va le refaire une autre fois de chaque côté. Comme ça. Donc, ce qu'on veut, pensez que ça, c'est quand on est droit. Donc, on veut emmener notre fémur, notre cuisse derrière notre bassin. Donc, dans cette position-là, on est en extension de hanche. Et en gardant le dos droit. Là, moi, j'essaie de tourner plus ma tête, mais on ne veut pas être en rotation non plus. Donc, on voudrait regarder droit devant nous. Ça tire bien. De l'autre côté, une dernière fois. C'est parti. On reste bien droit. D'une fois à l'autre, ça devrait diminuer. Vous pouvez le faire une troisième fois également. Puis ça, vous pouvez le faire à tous les jours. Je vais vous montrer rapidement une variante qu'on peut faire également au niveau dans le lit, qui est un petit peu plus difficile, qui demande à être un peu plus mobile. Donc, je vais mettre pour montrer celui-là. Donc, ça pourrait être si vous êtes sur un sofa ou si vous êtes dans votre lit. Pour ceux qui ont un lit électrique, levez votre lit, vous allez avoir plus d'espace. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on se couche, je vais enlever mon micro, on se couche pour que notre jambe qu'on veut étirer, notre psoas qu'on veut étirer, la jambe puisse aller à l'extérieur du lit. On va relever nos genoux vers nous, garder l'autre genou dans nos mains et laisser aller la hanche. Donc, si notre cuisse reste dans les airs comme ça, c'est que notre psoas est bien tendu. Il devrait pouvoir tomber comme ça. Moi, vous voyez, j'ai quand même de la tension. Je reste un petit peu en flexion. Si je n'avais pas du tout de tension, j'aurais quand même un espace qui est limité. Moi, je suis plus petite, là, mais si vous êtes plus grand, à ce moment-là, le pied toucherait à terre tout de suite, puis ça enlèverait une sensation d'étirement. Donc, vous pouvez lever votre lit. Je vais faire rapidement de l'autre côté. Mais pour ça, il faut être quand même assez mobile au lit. Donc, on se couche. La jambe qu'on veut étirer vers l'extérieur. On se ramène les deux genoux vers nous. On garde le genou vers l'intérieur du lit dans nos mains et on laisse tomber la jambe. Décidément, moi ici, c'est beaucoup plus mon quadriceps. Vous voyez, ma jambe est un petit peu plus droite que l'autre côté. Ma sensation d'étirement est ici, alors que de l'autre côté, ma sensation était vraiment au niveau de la hanche, vraiment au niveau du pli, presque dans l'aine. Donc, voilà pour les différentes variantes pour étirer le psoas. C'est souvent pas un muscle que les gens vont rapporter avoir des tensions ou sentir que c'est là que pendant la journée, ça fait mal.
par contre, c'est la cause de bien des problématiques. C'est sûr que pour toute douleur au dos, aux hanches, dans beaucoup de cas de problématiques, même des membres inférieurs, moi je regarde toujours le psoas, il est très souvent tendu du côté qui est problématique. Donc, essayez cet exercice-là, il y a des bonnes chances qu'il vous fasse du bien. L'autre chose aussi qui limite, qui crée beaucoup de douleur au dos, c'est un manque de mobilité au niveau des vertèbres lombaires. Donc, un exercice que j'aime beaucoup, c'est de tout simplement aller creuser le dos et d'aller arrondir le dos pour permettre à nos vertèbres de bouger, permettre à nos muscles de se relâcher s'ils sont très tendus et d'avoir la bonne mobilité pour que notre dos se mette dans la bonne position pour se stabiliser puis accomplir les tâches qu'on veut faire. Donc, beaucoup de gens manquent de lordose lombaire, ce qui veut dire que leur dos est très aplati. Donc, à ce moment-là, je vais leur faire creuser le dos comme ça, le plus possible. Mais ce qui est bien, puis comme on n'est pas sûr de qu'est-ce que vous avez, vous pouvez alterner ça en faisant une flexion. Donc, on vient se mettre en petite boule, comme ça. On se grandit. On se met en boule et on mobilise notre dos comme ça. On se grandit et on creuse notre dos. On fait une petite boule. Donc, vous pouvez faire ça plusieurs fois. Vous pouvez compter 10 fois et prendre une pause, faire 3 séries. Vous pourriez le faire pendant 30 secondes. Prendre une pause et faire 1 à 2 autres séries. Ça a plein de bienfaits. Puis, une des choses également, c'est un des bienfaits, c'est de diminuer les tensions qui sont en lombaire. Quand on va étirer les muscles dans les deux directions, on les fait contracter sans qu'il y ait trop de charge, mais ça leur permet de se contracter un petit peu pour permettre, s'il y a beaucoup de tension musculaire, de se relâcher par la suite. Ça aide à rester mobile parce que c'est malheureusement quelque chose qu'on perd avec le temps, puis moins on bouge, moins nos vertèbres sont souples et mobiles. Ça crée beaucoup de douleur, puis si nos vertèbres sont dans une position, soit qu'on a une hyperlordose, à ce moment-là, nos articulations, nos facettes vont avoir trop de charge, soit on est trop en syphose. À ce moment-là, on va avoir les disques vertébraux qui vont avoir trop de pression. Quand on va se mettre debout, mais ça risque d'accentuer ces douleurs-là. C'est la pression où il y en a déjà trop. Ça cause beaucoup de douleur. Puis après, quand on a de la douleur, bien là, les gens ont tout plein de positions, de mouvements compensatoires pour éviter la douleur. Puis ça peut gêner à la marche. Puis c'est beaucoup ce qu'on me rapporte aussi avec ma clientèle, qu'il y a une fatigue au niveau de leur marche, leur position debout, mais ça vient beaucoup au niveau du dos. Donc, c'est un exercice pour relâcher les tensions. Il y en a d'autres, bien sûr. Donc, vous pouvez, si vous voulez faire plus d'exercices pour le bas du dos, il y a sur notre chaîne déjà des vidéos. J'en ferai d'autres, bien sûr. Mais je voulais donner 2 petits exercices là, pour aider à défaire les tensions, à augmenter la mobilité, pour diminuer la douleur lombaire et également pour améliorer la marche. J'espère que vous avez aimé les exercices. J'espère qu'ils vont vous être utiles. Si vous avez besoin de d'autres conseils, d'autres exercices pour atteindre vos objectifs ou améliorer votre condition, écrivez-moi-le en commentaire. Je les prends en note et je vais faire de prochaines vidéos pour y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo. Je vous invite surtout à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » tout en dessous. Donc, merci de faire partie de notre belle communauté. Merci de vous abonner à notre chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'ai bien hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Au revoir!